Alors, je viens de finir Zontropy Center, qui est un bon jeu. On va quand même en dessous de Portal. Portal, c'est bien plus au-dessus. Niveau mécanique de jeu, mais de mes souvenirs plutôt. Mais sinon, ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est plutôt l'histoire qu'il y avait autour, comparé à Portal où il y avait une moins bonne histoire. Justement, Zontropy Center a un système de mail. Et ce système de mail permet de comprendre l'histoire et qui est très chouette. Parce que c'est des mini-histoires qui sont mises bout à bout. Et faut trouver les écrans justement. J'ai pas fait le 100%. Je vais juste vous montrer mon temps de jeu et mes succès. J'en ai 22 sur 27 de succès et j'ai 9,5 heures de jeu. Et ce jeu et j'ai pas pu voir toutes les histoires parce que j'ai pas fait justement le succès qui permettait le succès avec tous les écrans. Mais sinon, à part ce que je n'ai pas fait, toutes les histoires étaient très chouettes à suivre et à comprendre parce que au final, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on voit un peu tous les petits mails et les petites histoires qui s'enchaînent et qu'on peut comprendre un peu l'univers dans lequel ils vivaient les personnes dans le centre. Et c'est très sympathique à comprendre et voir cette histoire. Surtout avec cette histoire à la fin où on reboucle et au final il y a les fantômes et au final ce sont nos passés. Si j'ai bien compris. Et donc, à part l'histoire qui était excellente, il y avait justement le problème des mécaniques. Pourquoi Portal est au-dessus en termes de mécanique? Parce que Portal, je vais plutôt comparer à Portal 1. Portal 1 qui était bien plus court que Portal 2. Parce que j'ai des meilleurs souvenirs de Portal 1. Personnellement, j'ai préféré Portal 1 à Portal 2. Et donc, Portal 1 a un bien meilleur rythme. C'est très court et très condensé. Et justement, c'est tout le temps bien. Ça n'a jamais été mauvais. Alors que Zontropy Center, au milieu de jeu, il y a un vrai problème niveau rythme. Parce que au final, on nous introduit très rapidement tous les objets. Mais ces objets sont assez faciles d'utilisation. Et toutes les salles s'enchaînent en moins de 2 minutes. Juste quelques salles, 2-3 salles à 6 minutes, mais pas plus. Alors que fin de jeu, justement, on arrive aux salles qui font. On met plus de temps de réflexion, et c'est là que ça devient sympathique ce jeu. C'est là que prend tout le sens du jeu. Le début de jeu, ça introduit très bien. Le rythme est sympathique. C'est pas non plus aussi excellent qu'à la fin. À la fin, c'est vraiment prenant. Alors que milieu de jeu, c'est très lassant et j'ai dû quand même m'arrêter plusieurs fois de jouer. Je faisais une petite heure de jeu et je voulais après m'arrêter. Mais donc c'est vraiment le mid-game qui est problématique. Mais pour après, la fin de game est bien meilleure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, il y avait aussi plein de bugs certains me dérangeaient, d'autres non. Il y a quelques bugs marquants que j'ai eu. Par exemple, il y a un des bugs qui était très dérangeant, par exemple, lorsque l'on prenait lorsqu'il y avait une plateforme qui montait et qu'on voulait prendre deux items, j'avais deux items dessus sur la plateforme, mais il y en a une l'un des items partait en dessous et c'était assez énervant parce que je devais justement refaire la manipulation pour remonter la plateforme. Même si c'était pas compliqué, c'était juste un peu énervant. Et justement, il y avait plein de petites frustrations. Par exemple, je voulais accéder à un écran aussi. Et je devais justement rembobiner l'une des plateformes qui a été détruite. Et cette plateforme qui était détruite, c'était assez compliqué de monter dessus. Et à chaque fois que je montais dessus, je rembobinais et ça me tuait. C'était assez chiant. Et, et quoi d'autre comme problème? Il y avait des mini-bugs justement. Par exemple, si on spam le câlin avec E sur le robot E, le robot chien E, alors à un moment donné, on ne peut même plus jouer. Et le bug est drôle, on revient juste, on va dire, 2 minutes en arrière. Il faut quitter le jeu et on revient 2 minutes en arrière, mais c'est marrant, mais c'est un petit problème à la con que je pense qui est facile à régler. Euh, Sinon, comme petit bug, il y avait, euh, il y avait aussi des petits problèmes avec le portail qui sont assez faciles à régler. Faut pas quitter non plus le jeu.
et qui n'étaient pas dérangeants mais drôles à voir. Et sinon, je pense que c'est tout. Oui, du coup, niveau mécanique, on avait par exemple les plateformes. Il y avait une plateforme qui s'agrandissait si on rembobinait. Il y avait un laser qui activait certains interrupteurs. Des blocs qui permettaient de construire un pont. Et aussi des genres de portails qui permettaient de changer l'appartenance du bloc. Par exemple, un bloc laser pouvait se transformer en bloc pont. Et c'était justement une bonne mécanique, ça. Il y avait une moins bonne mécanique, je trouve, avec les tapis roulants. Les tapis roulants, je trouvais pas ça incroyable. Ça n'ajoutait pas non plus énormément au gameplay. Ça ne rajoutait pas non plus énormément de difficultés. Et au final, on se faisait avec. On savait quand rembobiner. Limite, c'était un peu inutile de mettre les tapis roulants. C'est assez superficiel, je trouve. Je pense que ça se dit comme ça. J'espère que ça s'utilise comme ça, le mot superficiel, bref. Mais sinon, c'est tout ce que j'avais à dire sur Zontropy Center. Mais du coup, la prochaine vidéo, je pense qu'elle portera sur la critique de mon speedrun de Cuphead, le platine du speedrun de Cuphead. Je vais faire ça d'ici quelques jours. Et sinon, passez une bonne journée.